Vous êtes bien sur CMF TV en plein cœur du Salon des maires à Alès. Aujourd'hui, nous sommes avec Frédéric Bourquin qui est président de la Maison de l'Europe, c'est ça, Gare Oui, Lozère. oui. Je ne me trompe pas? Pardon? Je ne me trompe pas, c'est bien Non, ça? non, non. Enfin, Bon. c'est Maison de l'Europe de Nîmes, mais centre d'information Europe Direct, Gare Lozère. Bon, voilà, vous savez mieux le dire que moi, mais bon, Oui. au moins on a un complément d'information, c'est important. Quel est votre rôle? Alors vous êtes président, c'est ça? Oui. Pourquoi justement vous êtes engagé pour cette présidence? Alors pourquoi je me suis engagé? En fait, ça date de mon service militaire. Vous voyez, c'est très loin, très loin. Alors je sais pas, je peux pas dire, je connais pas votre âge. Vous devez vous en douter. Et à l'époque, j'étais militaire appelé à Berlin. Donc j'ai vu de très près le mur. Je l'ai même franchi, mais au checkpoint Charlie. Et à l'époque, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre que sur un même continent, il y ait une espèce de muraille infranchissable, Séparation. Ouais. hein, où on tire sur les gens dès qu'ils essayent de passer d'un côté ou de l'autre. Et je peux dire que c'est de là que date un peu mon engagement européen. Alors, il a été assez ténu pendant un certain temps parce que j'étais jeune, j'avais d'autres préoccupations. Et il s'est trouvé que dans ma profession, je travaillais dans la banque, j'ai eu à préparer le passage à l'euro Ah bah oui. en 98-99. Et ça m'a amené à approfondir ma culture européenne. Et depuis, je suis tombé dedans. Et voilà, et je suis bénévole donc à la Maison de l'Europe depuis 2013. Alors qu'est-ce qui, selon vous, est important en Europe? Voilà, qu'est-ce qui est important à l'heure actuelle en Europe? Alors déjà, l'idée de départ, parce qu'il faut repartir de ça, au-delà des Eh oui. politiques, etc. Pour mieux comprendre. Moi, je trouve extraordinaire que des nations multiséculaires qui se sont fait la guerre pendant des siècles et des siècles arrivent à se mettre ensemble pour faire quelque chose qui est certes imparfait. On pourra toujours critiquer la couleur du papier peint me plaît pas, etc. C'est pas complet, etc. Mais c'est quand même extraordinaire. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un empire, si je puis dire, se crée pacifiquement. Hein, on va pas à la conquête, c'est les gens qui tapent à la porte pour rentrer. Ouais. Et avec des nations qui se sont fait la guerre d'une façon acharnée. Rien que ça, moi je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors après, on peut toujours critiquer l'Europe pour ce qu'elle fait pas ou ce qu'elle fait mal. Bon, il faut accepter la critique, mais il faut surtout pas jeter cette idée-là aux orties. Je crois que c'est fondamental pour les générations qui viennent. C'est quand on voit ce qui se passe en ce moment sur les autres continents, où les gens se font la guerre pour des choses qu'on n'a même pas quelquefois idée. Si en Europe, depuis 1945, on s'est pas fait la guerre entre nations de l'Union européenne, bon, il y en a eu au pourtour, hein, la Yougoslavie malheureusement, c'est au moins ça. C'est ça de gagner. Alors en tant que justement président de la Maison de l'Europe, ici même, quelle est votre démarche pour venir au Salon des maires? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui en fait? Alors pourquoi on est là? C'est qu'on s'aperçoit que l'Europe fait beaucoup de choses pour les communes, Oui. mais des choses qui ne sont pas connues. L'Europe, c'est lointain, c'est Bruxelles, etc. On s'imagine que c'est un On truc. sait que la population a ce manque d'informations dû voilà. au fait qu'il n'y ait pas de proximité, c'est ça? Et entre Bruxelles et le citoyen, il y a qui? Il y a les maisons de l'Europe. Voilà, c'est ça. On est le représentant sur place pour justement expliquer avec nos moyens, parce que il faut pas qu'on s'imagine que parce qu'on est Centre Europe Direct, on a des moyens illimités. On est comme toute association. L'Europe n'est qu'un de nos financeurs. Et on travaille beaucoup avec la région, avec la ville de Nîmes, la métropole, le département du Gard, celui de la Lozère. Et comme toute association, évidemment, on peine. Hein, il faut qu'on paye nos salariés. Bien sûr. On n'est pas une institution où tout tombe automatiquement à la fin du mois. Alors selon vous, qu'est-ce que la population a du mal à comprendre de l'Europe? Alors, elle a du mal à comprendre parce que justement, c'est quelque chose qui est lointain, un peu complexe. Déjà, on a du mal à comprendre les institutions françaises. Alors, la couche qui est au-dessus, quand on regarde le citoyen, il connaît bien sa commune.
Voilà, c'est À ça. la limite, Donc le salon des l'intercommunalité, maires, c'est important. voilà. Le département, ça va encore. La région, oui, il y a les lycées, hein, c'est peut-être ce qu'on dira. La République française, bon, d'accord, on paye nos impôts. Alors, ce qui est au-dessus, là, c'est un mystère. C'est Pourquoi on complexe. fait ça? À quoi ça sert? Sachant que tout le monde n'en fait pas partie. Voilà, il faut comprendre que dans un monde de prédateurs, être tous ensemble, c'est quand même un atout. Eh On oui. le voit bien, l'élection de Trump et puis ce que fait Poutine à l'Est montre bien que les nations européennes ne sont plus ce qu'elles étaient au 19e ou 20e siècle, des nations fières, pleines de morgue. Maintenant, on se rend compte qu'à l'échelle de la Chine, de l'Inde, il faut être modeste et il faut être ensemble pour peser un petit peu dans ce monde. Alors, dernière question, si vous avez un petit message à faire passer pour l'Europe, voilà, le message que vous souhaitez faire passer, ça serait lequel? Alors, le message pour les maires en particulier, Pour les maires, pourquoi pas? oui, Je vous c'est écoute. que on est à votre disposition à la Maison de l'Europe pour venir sur le terrain, organiser des événements, des conférences. On se déplace, on vient très volontiers. Appelez-nous, on est là pour ça. Et on peut intervenir dans les établissements scolaires, auprès des élus. On peut même intervenir dans les maternelles. Vous voyez, Ah, carrément. on fait par exemple des animations sur Noël en Europe. Comment on fête Noël en Pologne. Dans chaque endroit, ouais. Voilà. Bon, Bonne donc idée, on ça. a une gamme très large d'interventions. Donc n'hésitez pas, usez-en, abusez-en. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Frédéric Bourquin, qui est président de la Maison de l'Europe, Europe Direct, Gare Lozère. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt.